Que feriez-vous si la personne en qui vous avez le plus confiance devenait votre plus grande menace? Une nuit ordinaire, une jeune femme a transformé ce qui semblait être un simple trajet en voiture en un piège mortel. Accélérant à 160 km/h, Mackenzie Shirya a pris une décision qui allait à jamais changer le destin de 3 vies. Ce qui semblait être un tragique accident s'est révélé être un acte délibéré et terrifiant de vengeance et de désespoir. Mais qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme à commettre un tel acte? La vidéo qui suit va vous glacer le sang, alors que nous plongeons dans l'esprit de Mackenzie Shirya et dévoilons les secrets sombres qui ont mené à cette nuit fatale. Préparez-vous à une histoire où l'amour se transforme en mort et où le danger vient de là où on l'attend le moins. Chapitre 1. Couple problématique. Si vous ouvrez un dictionnaire et cherchez le terme « dissimulé », vous trouverez la définition de quelqu'un qui cache ses véritables intentions et sentiments pour tromper ou manipuler les autres. Et si l'on pouvait ajouter une photo à côté de la définition, celle de Mackenzie serait sûrement choisie. Née le 2 août 2004, dans la petite ville de Strongsville, Ohio, Mackenzie a grandi dans l'une des zones les plus prospères de l'État, avec l'un des taux de pauvreté les plus bas. Fille de John, designer graphique, et de Natalie, femme au foyer, Mackenzie était la cadette de 2 sœurs. Depuis son jeune âge, elle était choyée par ses parents, qui la protégeaient toujours des conséquences de ses actes. Au lieu de punition, elle recevait des excuses pour son comportement inapproprié, renforçant l'idée qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Pendant son adolescence, Mackenzie est devenue connue pour son comportement égoïste et ses problèmes avec la loi. La jeune femme était impliquée dans des fêtes, l'usage de substances et même du vandalisme, sans subir de grandes répercussions grâce à la protection de ses parents. En 2021, Mackenzie a rencontré Dominique, un jeune homme de 19 ans qui étudiait la production musicale et possédait une entreprise prospère. Malgré la différence d'âge, la relation a évolué rapidement. Dominique, venant d'une famille bien éduquée et stable, s'est retrouvé piégé dans une relation toxique avec Mackenzie, qui était contrôlante et manipulatrice. Mackenzie exerçait un pouvoir considérable sur Dominique. Elle utilisait ses charmes pour le faire sentir coupable de tout et pour obtenir ce qu'elle voulait. Dominique, bien que conscient des manipulations, avait du mal à se libérer de cette emprise. Mackenzie se montrait souvent charmante et douce, mais derrière cette façade se cachait une personne calculatrice, prête à tout pour satisfaire ses désirs. Leur relation, qui semblait idéale de l'extérieur, était en réalité un tourbillon de conflits et de désillusions. Dominique, bien qu'il ait tenté de maintenir une relation équilibrée, se retrouvait souvent submergé par les crises de jalousie et les exigences incessantes de Mackenzie. Les amis et la famille de Dominique s'inquiétaient pour lui, voyant à quel point il était affecté par cette relation toxique. La manipulation subtile de Mackenzie ne se limitait pas seulement à ses interactions avec Dominique, mais s'étendait également à la manière dont elle se comportait en public. Elle savait parfaitement comment jouer la victime pour attirer la sympathie des autres et détourner l'attention de ses propres fautes. Chapitre 2. L'accident de voiture. Dans la nuit du 30 juillet 2022, après une fête, Mackenzie et Dominique ont proposé de raccompagner Davon Flanagan. Cependant, quelques instants après avoir quitté la fête, leur Toyota Camry a été vu à grande vitesse, percutant un bâtiment dans une zone industrielle. Dominique et Davon sont morts sur le coup, tandis que Mackenzie a survécu, gravement blessé. Lorsqu'on l'a interrogé, Mackenzie a affirmé ne pas se souvenir de l'accident en raison de l'impact ou du traumatisme causé par la perte de Dominique. Les analyses de sang ont révélé qu'elle était sous l'effet de l'alcool et des drogues au moment de la collision. Des enquêtes plus approfondies ont montré que les freins de la voiture n'avaient pas été actionnés et que l'accélérateur était enfoncé, suggérant que la collision n'était pas un simple accident. Des témoins ont signalé que Mackenzie avait visité le lieu de l'accident plusieurs fois avant la tragédie, et les enregistrements de son téléphone portable ont confirmé ces visites. Cela a suscité des soupçons quant à la possibilité d'une planification préméditée pour l'assassinat de Dominique. Les enquêteurs ont découvert que Mackenzie avait montré un intérêt particulier pour l'emplacement du bâtiment où l'accident s'est produit. Ces visites répétées ont été interprétées comme un signe qu'elle avait peut-être planifié l'accident pour se débarrasser de Dominique. Pendant l'enquête, Mackenzie est restée mystérieuse et peu coopérative, ce qui a alimenté encore plus les soupçons. Les amis et la famille de Dominique étaient choqués par les révélations et se demandaient comment Mackenzie, qui semblait si parfaite en public, pouvait être impliquée dans un acte aussi terrible.
La pression croissante de la communauté et les preuves accumulées ont conduit à une intensification des investigations, alors que les enquêteurs cherchaient à comprendre les véritables motivations derrière cette tragédie. Les détails de l'accident et les comportements suspects de Mackenzie ont fait monter la tension et la méfiance autour de cette affaire. Chapitre 3 – Enquête et jugement. Après l'accident, le comportement de Mackenzie a suscité des inquiétudes. Elle a cherché à rejoindre une agence de mannequins et a continué à assister à des fêtes et des concerts, publiant même des photos sur les réseaux sociaux, dont certaines ont été prises alors qu'elle était encore en fauteuil roulant. En novembre 2022, Mackenzie a été arrêtée sous des accusations de meurtre, conduite dangereuse et possession de drogues illégales. Elle a également été accusée de vandalisme en lien avec une église. Bien qu'elle ait d'abord été détenue dans une institution pour mineurs, après ses 18 ans, elle a été jugée comme adulte. Pendant le procès, Mackenzie a plaidé non coupable, mais l'accusation a présenté des preuves convaincantes. Parmi ces preuves, on a trouvé la boîte noire de la voiture et des enregistrements de téléphones portables qui suggéraient une planification délibérée de l'accident. Les experts ont expliqué que les données recueillies indiquaient clairement que le frein n'avait pas été utilisé et que l'accélérateur était enfoncé. La défense de Mackenzie a soutenu que l'accident était une tragédie causée par son état psychologique perturbé, arguant qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de l'incident. Cependant, les preuves matérielles ont semé le doute sur la véracité de cette version des faits. Les témoins ont aussi signalé que Mackenzie avait montré des signes de planification avant l'accident, ce qui a affaibli la défense. Le procès a été très médiatisé, avec une couverture intense par les médias qui ont exploité chaque détail du drame. Le public a été choqué par l'ironie de voir Mackenzie, qui continuait à mener une vie publique normale, se battre pour prouver son innocence tout en étant accusée d'un crime aussi grave. Finalement, le verdict a été très attendu, avec la communauté divisée sur la question de savoir si Mackenzie était réellement coupable ou si elle était simplement une victime des circonstances. Le jugement a marqué un tournant décisif dans l'affaire, avec des conséquences potentiellement sévères pour Mackenzie et un impact durable sur ceux qui l'entouraient. Le cas de Mackenzie continue d'intriguer et de choquer. Ce qui semble être un accident tragique pourrait être un acte de violence prémédité. Alors que les preuves s'accumulent, la question demeure. Jusqu'où peut-on aller lorsque ces intentions sont cachées derrière une façade de normalité? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus intrigantes comme celle-ci.